Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du labo. Aujourd'hui, on s'attaque à deux sujets ultra puissants pour booster votre flux de travail dans Luminar. En premier lieu, nous allons voir la création de vos propres profils couleurs DCP sur mesure, autrement dit, les profils de votre appareil photo. Et vous allez voir que grâce à ces profils de votre appareil photo qu'on va créer bientôt, ça va vous permettre d'avoir des couleurs d'une fidélité chirurgicale dès l'ouverture de vos RAW. En second lieu, nous verrons l'astuce de l'empilement des outils dans Luminar pour appliquer plusieurs fois le même outil sur votre image sans écraser vos réglages. Alors une petite parenthèse avant de démarrer. N'oubliez pas que les offres de précommande Early Bird dans Luminar Prime se terminent le 31 août. Si vous souhaitez réserver votre licence au meilleur prix, passez bien par mon lien affilié dans la description et en commentaire épinglé et appliquez le code promo Edikinol au moment de valider votre panier pour obtenir 10 € de réduction supplémentaire. Allez, c'est parti pour le tuto. La première question qu'on peut se poser, c'est quoi un profil DCP? On va le retrouver dans le développement RAW, dans le profil de la caméra. Et si j'ouvre ici le menu déroulant, vous avez un profil par défaut qui est celui de Luminar. Et si vous installez Adobe DNG Converter, vous aurez d'autres profils externes à votre appareil photo et vous les verrez apparaître dans les profils externes. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de créer un profil DCP. Vous avez deux options ici. On va s'intéresser à la première. On va ajouter un profil DCP personnalisé. Pour ce faire, la première question que vous allez vous poser, je suppose, c'est quoi exactement un profil DCP? Et pour faire simple, on peut dire que c'est la matrice de traduction des couleurs de votre capteur photo. C'est la recette, on va dire, initiale qui indique à votre logiciel comment interpréter le rouge, le bleu, le vert ou les tons de chair à partir des données brutes de votre fichier RAW. Pourquoi créer son propre profil DCP, vous allez me dire? Et la réponse est toute simple, c'est pour avoir une fidélité parfaite, idéale si vous faites du portrait, du paysage ou de la photo de produit. Pour avoir un point de départ homogène, toutes vos photos partent de la même base neutre et exacte avant même de commencer la retouche créative. Et là, pour ce faire, je vais vous indiquer deux outils qui sont complètement gratuits et qui vont vous permettre de créer votre profil DCP. Vous allez voir que aujourd'hui, on va s'intéresser à créer un vrai profil de caméra, enfin un vrai profil de votre appareil photo, qui sera plat, qui va s'identifier à un profil RAW linéaire. Ce qui va vraiment être intéressant, vous allez le voir, grâce à Adobe DNG Converter et l'autre programme qui s'appelle Adobe DNG Profile Editor. Vous tapez sur Google Adobe DNG Converter, premier logiciel à télécharger, soit pour macOS, vous voyez ici, soit pour Windows. Ensuite, la deuxième chose, vous remontez d'un cran ici, et la petite subtilité, c'est de retrouver ce logiciel pour créer vos profils. Vous allez ici vers le bas, voilà, DNG Profile Editor, c'est celui-ci. C'est un logiciel gratuit pour créer ou éditer vos profils de caméra. Il vous suffit de le télécharger soit pour macOS, soit pour Windows. Une fois que vous avez téléchargé cela, on va se rendre directement dans Adobe DNG Converter pour faire un exemple. Je vais utiliser donc Adobe DNG Converter. Je le lance, je vais aller le chercher sur mon autre écran. Et voici l'interface. Donc, il va falloir sélectionner les images à convertir. Vous prenez vos images RAW originales que vous mettez dans un dossier, puis après vous allez chercher. Moi, je l'ai sur mon autre écran sur un dossier que j'ai nommé RAW. Vous voyez ici le fichier original de mon appareil photo et vous voyez la conversion ici en DNG. Sélectionnez ce dossier, hop, vous voyez, vous allez cliquer sur convertir. Bon, moi en l'occurrence ici, je vais pas le refaire une seconde fois puisque j'ai déjà converti mon fichier en DNG. Ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez converti votre photo, cliquez sur quitter. Là, on va se rendre dans DNG Profile Editor. Voilà, qui est ici donc.
Je le retrouve comme d'habitude sur mon autre écran. Et voici à quoi ça ressemble. Là, vous allez avoir plusieurs onglets. La Color Table, Tone Curve, Color Matrice. Vous allez avoir des options parce que ce qui va être très intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir entrer un nom, mettre même un copyright, hein, si vous souhaitez le faire, bien sûr, si c'est un truc personnalisé. Et vous avez aussi des instructions avec une charte de couleurs, mais on va pas s'attarder avec cela aujourd'hui, puisque là, on va faire vraiment au plus simple. Je vais me rendre ici. Je vais aller dans DNG Profile Editor. Juste à côté, vous avez le file. Vous allez ouvrir votre image DNG que vous avez convertie. Donc ici, celle-ci. Boum. On est parti sur mon autre écran. Voilà. Et voici la version, comme vous voyez là, juste ici. Vous avez un profil de base qui est ici le standard Nikon Z5. On va le remettre en matrice Z5. Voilà. Je vais aller dans notre tone curve, ici, donc la courbe. On peut laisser le profil de base, caméra raw, ou vous avez la possibilité de prendre, et ça je vous le conseille, si vous voulez jouer au créatif et avoir vraiment un truc de base, le profil linéaire. Hop, voilà, je clique dessus et je l'applique. Vous voyez que ça va donner un côté assez sombre. Là, vous voyez qu'on a déjà une ébauche de base comme ceci. Ensuite, vous pouvez faire des ajustements. Là, vous voyez qu'il n'y a pas d'ajustement sur la courbe. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des points et modifier, faire un point de contraste, etc. sur cette courbe. Vous avez ici la possibilité de changer les couleurs de base, vous voyez, sur le canal RGB, la teinte et la saturation du canal rouge, la teinte et la saturation des verts, et la teinte et la saturation des bleus, juste ici. Vous pouvez même faire une modification au niveau de la balance des blancs, au niveau de la calibration. C'est pas ce qui va nous intéresser ici, d'accord? Je vais pas faire cette chose-là puisque moi je veux vraiment un profil plat de départ. Donc je vais pas toucher aux couleurs, je vais rester tel quel et je vais garder ce profil linéaire. Je vais ajouter dans les options ici le nom du profil, tout simplement DCP, voilà. On va mettre cela comme ça et on va tout simplement exporter ce profil. Vous voyez, un profil plat comme ça. J'exporte ce profil et je vais le remettre bien sûr dans le dossier RAW où j'avais converti ma photo. On va mettre ce fichier-là là-dedans, ce profil. Je sauvegarde et vous voyez que ça a été sauvegardé. Là ici, vous allez dans le profil de la caméra. On revient sur ajouter un profil DCP ici, personnalisé. Et là, vous voyez mon profil DCP que j'avais sauvegardé préalablement. Je vais cliquer ici. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez un profil linéaire qui est un petit peu plus sympa comme cela. Alors, vous voyez que là, ici, bon, si je prends le luminaire par défaut et si je prends le linéaire, vous voyez qu'au niveau couleur et contraste, il y a moins de couleur et contraste juste ici. Ce qui va nous permettre de commencer avec une base où vous allez avoir toute la latitude de vos curseurs, d'accord? Là, je vous avais présenté une méthode il y a quelques temps de cela, hein. Si vous prenez un autre profil, peu importe le profil, par exemple, si vous n'aviez pas de profil, on va dire DCP avec Adobe DNG Converter, à partir de Luminar par défaut, je pouvais corriger un peu, bon, enlever le contraste, etc. Mais bon, c'est un peu approximatif. Là, vous partez à partir d'un vrai profil DCP. Et là, vous voyez ici que le fichier est interprété d'une manière assez sympa. Et à partir de ce point de départ-là, vous pouvez aller tout simplement sur les corrections d'optique. Voilà. Comme à notre habitude avec un fichier RAW. Vous pouvez tout simplement appliquer plus de netteté si souhaité sur votre photo. Voilà. Vous pouvez ouvrir vos ombres, voilà, comme à notre habitude. Vous pouvez même fermer les hautes lumières pour avoir un peu plus de matière. Si vous repartez sur le point noir et le point blanc, regardez, ici je booste ici et je reviens sur la partie là. Vous voyez qu'on obtient ce résultat là. Et vous voyez qu'on peut personnaliser à partir du profil linéaire ici qu'on vient de créer, un profil complètement plat. Un ajustement qui va être relativement sympa. Si je fais la différence, vous voyez, entre le luminaire par défaut et celui-ci, vous voyez que la latitude
concernant ce profil linéaire plat par rapport à celui de luminaire par défaut va nous permettre d'aller un peu plus loin au niveau des curseurs et d'avoir un peu plus de contrôle sur notre image. Regardez, si je reprends le luminaire par défaut, bon là il est clair que vous voyez que ça se squash ici au niveau de l'histogramme. Pourquoi? Parce que le luminaire par défaut est déjà assez généreux. Donc pour le corriger, on doit revenir un peu ici, vous voyez, au niveau de la correction que vous avez ici à l'écran. Si je reprends mon linéaire, boum, vous voyez que là on a encore plus de latitude, ce qui peut être quand même assez sympa parce que ça va vous permettre de corriger ici votre fichier RAW à votre sauce, rajouter un petit peu plus de contraste et avoir un peu plus de contrôle pour la suite pour faire votre retouche photo qui va être un peu plus créative. C'est déjà bien de travailler sur cette base-là, vous voyez. Petite astuce, vous voyez, assez sympa ici pour vous concernant le point de départ avec le profil DCP. Et ça vous permet d'avoir une certaine aussi neutralité, comme vous voyez à l'écran au niveau des couleurs. D'accord? Après, il vous est possible de jouer ici avec la saturation et la vibrance, de rectifier aussi la balance des blancs. Regardez, si je modifie la saturation, si je rajoute un peu plus de saturation, vous voyez qu'à partir de ce profil, ce sera un peu plus contrôlé qu'un autre profil. Même si je prends un profil de DCP de la caméra, ce profil ici est relativement intéressant comme point de départ pour la créativité. Pourquoi? Parce que par la suite des événements, on va rajouter des outils neuraux, donc qui vont s'empiler au-dessus avec les outils créatifs. Ça va être la seconde partie de notre tutoriel aujourd'hui. Et ça va nous permettre d'avoir une neutralité pour envoyer justement sur les outils créatifs. Intéressant. Donc on peut même jouer sur la vibrance, hein. On baisser un petit peu cette saturation en négatif et utiliser un peu plus de vibrance comme ça, équilibrer l'image comme on le souhaite, bien sûr. Donc là, je vais repartir sur cette base-là. Maintenant, c'est pas une fin en soi. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous prenez le profil DCP Luminar par défaut, il va être un peu plus généreux au niveau des couleurs, au niveau de l'équilibre, etc. Après, vous pouvez passer avec les ajustements dans le développement RAW, rectifier les couleurs, etc. On l'avait vu déjà de nombreuses fois. Vous pouvez rendre le profil un peu plus plat, entre guillemets. Vous aurez quelque chose d'intéressant. Mais bon, là, vous voyez qu'en passant par Adobe DNG, l'éditeur de profil, il est intéressant de passer directement par un vrai profil de caméra que vous voyez ici. Alors, on passe à la suite. Vous voyez que là, bon, j'ai fermé mon petit truc. On va retrouver le développement RAW dans les retouches, dans l'onglet retouches. Et là, nous allons passer aux outils qui vont venir se superposer, d'accord, dans la retouche. Vous allez le voir ici, vous avez les retouches RAW qui s'identifient bien sûr au développement RAW ou à sans bruit RAW, d'accord. Si vous voulez débruiter votre photo à la source avec le RAW, il faut utiliser cette petite option que vous avez là. Donc je reviens sur mes outils, je vais prendre l'amélioration AI. On va regarder comment il va apparaître ici. Si je monte l'accent AI, vous voyez, après avoir appliqué mes choses de base dans le développement RAW, vous voyez qu'ici on a le avant et le après, notez que je peux monter encore davantage juste ici. J'aurai encore un peu plus de latitude parce que vous voyez que le profil qu'on a injecté, la photo qu'on a injectée en point de départ, elle est moins généreuse en couleur, etc. Donc on peut un peu plus travailler dessus, jouer avec sur l'embellisseur de ciel, vous voyez, juste comme cela. On peut aussi tout simplement revoir la structure. On va essayer un peu, voilà, juste comme cela. Vous voyez, ça nous permet d'avoir toujours le contrôle sur l'image que vous voyez à l'écran. La couleur, on peut bien sûr modifier ici les différentes choses au niveau de la tonalité, la saturation et la luminance. On peut changer la saturation. Si on veut un peu désaturer encore davantage les jaunes, si on trouve que c'est un peu trop violent, on l'enlève. Si on veut un peu désaturer un peu les verts, vous voyez qu'on a le contrôle ici, ou au contraire les saturer davantage. Pour faire un petit contraste de couleur comme ça naturel, vous pouvez le faire aussi. Vous avez toutes ces possibilités-là. Bon, vous voyez qu'à chaque fois que j'ouvre l'outil et que je le referme, là je viens de refermer l'outil couleur, si vous allez dans l'onglet retouche, que se passe-t-il?
vous voyez que tout ce que j'ai fait avec l'amélioration AI, la structure AI et les couleurs, on les retrouve dans l'onglet retouches. Alors comment ça fonctionne concrètement dans Luminar? Dans Luminar, c'est très simple. Lorsque vous faites votre développement RAW, vous faites vos modifications comme vous l'avez vu tout à l'heure. Vous allez avoir dans l'onglet retouches, ici, dans les retouches RAW, toutes les modifications qui vont se faire en temps réel. D'accord? Après, lorsque vous allez passer sur les autres outils, ce qu'on appelle les outils non RAW, qui vont travailler sur la photo qu'on va envoyer directement dans Luminar Neo à partir du développement RAW, on quitte le flux RAW pour arriver dans la fonction hybride de Luminar. Vous allez utiliser tous ces outils superposés, d'accord, que vous voyez là, juste ici. Vous allez pouvoir utiliser, bon, ici on voit l'amélioration AI, la structure AI, la couleur, on peut même utiliser le masquage, hein, souvenez-vous, on a fait la masterclass sur le masquage et la masterclass aussi sur les calques, hein. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc là ici, que se passe-t-il concrètement? Vous allez dans les outils, vous ouvrez un outil, vous faites une modification. Si je fais une modification encore sur l'accent AI une seconde fois, si je referme l'amélioration, ou bien de toute façon si je bouge un curseur, hein, il va se retrouver directement dans l'onglet retouche à la tête ici de notre pile d'effets. Vous voyez qu'on l'a utilisé juste là. On a utilisé la structure, la couleur, et là je viens de modifier ici l'amélioration AI en utilisant un deuxième. J'ai mis à 22, vous voyez qu'il s'empile juste ici. Alors l'intérêt de Luminar, ici Luminar Neo, vous pouvez regarder étape par étape, vous voyez votre développement RAW, vous pouvez contrôler ici la première étape de l'amélioration AI, et vous voyez ce que ça donne par rapport au point de départ ici. Vous dites, bon bah là j'ai appuyé un peu trop fort par exemple, je vais revenir un peu en arrière sur ce point de départ là. Je reviens sur la structure, je regarde ce que ça donne. Bon, on l'a mis à 14, c'est sympa. On va peut-être la renforcer un peu plus, cette structure, pour regarder ce que ça donne. Voilà, c'est pas trop mal. Je viens sur la couleur ici. On a modifié un peu la couleur au niveau de la saturation, souvenez-vous. Je me dis que ouais, bon, j'ai un peu exagéré sur la désaturation au niveau des jaunes, donc je reviens un peu là comme cela. Et vous voyez que on peut revenir à chaque étape. Et là, ici, on revient sur l'amélioration AI. Bon, voilà, on se dit que c'est pas trop mal. Maintenant, si on se dit aussi, par exemple, bon, bah, la structure ou bien la couleur, je voulais pas l'appliquer comme cela, puis j'ai pas besoin de cet outil-là, les réglages que j'ai fait, ça m'intéresse plus. On peut revenir en arrière grâce à la petite flèche pour réinitialiser. On peut faire encore une modification de l'image si on souhaite. Vous voyez, au niveau des couleurs, la saturation vibrance, bon, au-dessus, sur les outils neuro. La saturation ici, on peut booster par exemple la tonalité. On peut changer la tonalité des rouges, des oranges, jaunes, bref, on peut faire tout à sa sauce. Mais si par exemple on se dit, ben, j'ai pas besoin de cet outil-là ici, je peux le supprimer, tout simplement, et il viendra supprimer de la pile d'effets que vous avez ici. Et là, vous avez cette amélioration AI. Vous vous dites, bon, pourquoi j'ai mis ce truc-là? Bon, l'amélioration AI de celui-ci, je vais le mettre sur un masquage. Bon, allez, pourquoi pas? Je vais prendre un pinceau ici. Je vais peindre cette première partie qui est juste ici. Voilà. Je vais afficher avec les actions du masque cette partie masquée. Je peux décaler le bord un peu plus vers l'intérieur. Voilà. Ça va sélectionner cette partie-là. Et au niveau des ajustements, je peux voir, pour apporter un petit peu plus de différence ici au niveau de l'amélioration AI sur cette partie ici de l'image, vous voyez? Hop, petite différence sur les couleurs, les contrastes, etc. Là, bien sûr, l'amélioration AI part sur un profil plat. Vous voyez que les couleurs ici ne sont pas trop généreuses au niveau de cette photo, sur cette partie-là, parce que c'était un climat qui était un peu nuageux cette fois-ci. Dans ce cas-ci, une fois qu'on a fait cela, bon, vous voyez un peu le mécanisme de Luminar concernant ces outils. Alors les catégories d'outils, ici vous allez le voir, vous avez la qualité d'image, les outils de base, vous avez la partie paysage qui est ici, avec des effets et des outils qui sont vraiment très élaborés, hein. Vous avez des sous-menus et vous pouvez aller directement aussi sur une configuration qui va être vraiment très très avancée au niveau de ce logiciel, au niveau de ces outils. Vous avez les outils créatifs, on les retrouve ici. Les outils portraits. Vous avez les outils professionnels, d'accord.
Alors la première chose qu'il faut savoir aussi avec ces différents outils, vous avez la possibilité de fermer les onglets. Vous voyez, fermer l'onglet de base, paysage, créatif, portrait, professionnel, et d'ouvrir la catégorie qui vous intéresse. Ou par exemple, vous ouvrez les créatifs et les professionnels, et là vous aurez tout simplement l'onglet créatif avec tous les filtres d'effets, hein, les outils, et l'onglet professionnel avec tous ces outils. Après, vous avez la possibilité aussi d'utiliser l'onglet Favoris. Et cet onglet Favoris va vous permettre de créer un espace personnalisé avec les outils que vous utilisez le plus souvent. Si par exemple vous dites, bon, dans les outils de base, j'utilise l'amélioration AI souvent, je fais un clic droit sur l'amélioration AI et je l'ajoute aux favoris. De même, si vous utilisez souvent la structure AI, hop, clic droit, ajouter aux favoris. Si j'ouvre mes favoris, vous voyez que là, j'ai la structure AI, l'amélioration AI. J'avais ajouté par le passé dans un tutoriel le néon éclat et la profondeur de la lumière pour vous faire voir un exemple. Je crois que c'était dans une présentation au niveau de ces favoris-là. Je reviens ici, je viens dans les créatifs, je reprends justement la profondeur de la lumière. On va reprendre le spectaculaire, qui est pas mal aussi, hein. Le mystique. Vous voyez, vous faites vos petites courses directement pour vos favoris et vous vous retrouvez avec les outils que vous utilisez le plus souvent. Ce n'est pas fini. Une fois que vous avez créé votre liste d'outils, vous avez la possibilité de changer l'ordre. Si vous prenez l'amélioration AI que vous voulez mettre en premier lieu, vous le faites. La structure AI en second, vous pouvez le faire aussi. Vous laissez le spectaculaire en troisième position, le mystique ici et la profondeur de la lumière, pas de problème. Vous avez vos outils favoris et vous pouvez vous créer un espace de travail personnalisé avec les outils que vous utilisez les plus souvent. Ça, c'est une des forces aussi de Luminar concernant l'agencement des outils, bien sûr. Alors, bien évidemment, dans Luminar, vous verrez une multitude d'outils qui vont vous être utiles dans certains cas, d'accord, selon l'image que vous allez utiliser. Avec la nouvelle interface que vous voyez ici à l'écran qui vous permet de tout faire sur un même écran, on va dire. Vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 écrans avec ce logiciel. Tout est concentré sur la vue que vous voyez ici. La structure d'utilisation des outils de celui-ci, vous pouvez agencer l'interface comme vous le souhaitez. Après, bon, je vous renvoie sur les nombreux systèmes de masquage comme on avait vu la dernière fois, avec le pinceau, dégradé linéaire, le dégradé radial, la sélection de masquage par couleur, par la luminosité, et vous avez aussi les segmentations par intelligence artificielle, ainsi que les actions du masque qu'on avait vu aussi la dernière fois. N'hésitez pas à aller voir la masterclass, bien sûr. Alors, petite précision aussi concernant le développement RAW. Vous verrez que vous avez ici dans les retouches RAW le développement RAW qui vous permet d'agir directement sur le fichier RAW. Et vous voyez, bon, donc ici vous avez toutes les options relatives par rapport aux données RAW. Vous allez pouvoir jouer sur celui-ci. À part bien sûr cette fameuse courbe, ça c'est du post-RAW. Pour cela, allez voir les références que j'ai fait de tutoriel concernant le fichier RAW. Ensuite, dernière chose que vous devez savoir, une fois que vous utilisez votre développement RAW et que vous utilisez un outil non RAW, vous verrez que dans les outils de base, vous verrez encore un développement. Ce développement est un outil qui est similaire au développement RAW, mais ça n'agit pas sur les données brutes de votre fichier RAW. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les modifications que vous allez faire sur votre fichier RAW, vous allez les faire sur une seule fois. Et ça, peu importe le logiciel de post-production. Vous ne pouvez pas utiliser un deuxième curseur d'exposition sur un développement RAW. D'accord? Vous allez tout simplement utiliser cet outil de développement sur l'interprétation, sur la photo, l'image que vous avez à l'écran. Mais ce ne sera pas la même précision que le développement RAW. Par contre, dans un point de vue, dans un style créatif, ça va être très intéressant d'utiliser, pourquoi pas, la courbe pour ajouter une petite pointe de contraste. Vous allez voir ici, de manière locale. Ça peut être aussi pratique avec un pinceau, petite taille, voilà, juste ici. Si vous voulez rajouter un peu de contraste, un petit peu plus de visibilité sur cette partie ici de la montagne, ben, vous pouvez le faire juste comme cela. Vous voyez?
Et ça vous permet un peu d'avoir le contrôle ici sur votre image. Si vous voulez donner un peu plus de relief ici sur la partie ici, vous voyez, vous pouvez le faire. Et ça vous donne un peu ce résultat-là. Donc, gardez à l'esprit que ce développement n'est pas similaire au développement RAW. Un développement RAW, vous ne le faites qu'une seule fois. Un développement ne s'applique qu'une seule fois sur le fichier RAW. Après, tout ce qui est au-dessus, ce sont des outils non RAW qui vont s'appliquer sur l'image interprétée que vous avez envoyée de votre fichier RAW. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici d'empilé, dans les retouches, si je viens dans mon développement RAW, vous envoyez cette base-ci dans vos effets, dans vos outils non RAW. Donc vous allez travailler à partir de cette image, et c'est là que vous allez rectifier tout ce qui est contraste, amélioration AI, etc., structure, avec les outils non RAW qui sont là. Si vous voulez néanmoins modifier votre développement RAW, vous pouvez toujours modifier votre retouche. Si vous voulez par exemple ajouter un peu plus de contraste ici, modifier votre point blanc et votre point noir, laisser un peu plus de latitude ici, pourquoi pas, vous pouvez toujours le faire. Et si vous revenez directement sur vos outils non RAW, ils vont s'adapter à la nouvelle interprétation que vous allez lui donner, en automatique. C'est un peu ça aussi la force de Luminar aussi également. Voilà, vous avez désormais toutes les clés pour créer des profils de couleurs ultra précis et exploiter la puissance du cumul d'outils dans Luminar. Alors surtout, n'oubliez pas l'offre de précommande pour Luminar Prime avec ses réductions Early Bird qui se termine le 31 août. Vous pouvez passer par mon lien affilié en description et pensez à saisir le code promo Edikinol pour valider vos 10 € de réduction immédiate. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez acquérir Luminar Neo, vous avez la possibilité d'utiliser également mon coupon code. Je vous mets tout cela dans la description de la vidéo. Merci à tous et bonne photo et rendez-vous au prochain tuto. J'ai toujours des petites astuces à vous montrer. Restez bien connectés sur la chaîne et à bientôt.